Déléguer plus, est-ce diriger mieux? Lumière sur les Lumières et leur philosophie qui mit lumineusement en exergue les ressources de qui? Eh bien de Bibi, d'un Be Yourself pardi. Ayez le courage de vous servir de votre propre entendement, en était le slogan. Il s'agissait d'un appel lancé à se diriger mieux soi-même, derrière lequel résonnait un autre appel, celui de raisonner la façon de diriger. Bah si vous encouragez l'autonomie intellectuelle des individus dans une société, au même moment, vous priez les dirigeants de les diriger autrement. Aux oubliettes le diriger à la baguette, dès le 18e, on chantait la liberté et l'égalité. De nos jours, la rengaine se poursuit. Sauf que, comme le note notre cher Durkheim, il ne s'agit plus, comme à l'époque, de promouvoir le bon individualisme d'Emmanuel Kant ou encore de Rousseau. Il ne s'agit plus de se grandir, mais de grandir, d'accumuler, de conquérir. On est dans un contexte narcissiquement décomplexé qui n'a de cesse de disputer le pouvoir et de discuter l'autorité. Aussi, l'absence de délégation génère de la démotivation. On est des libéraux, oui ou non? Et de la contre-production. Si Steve Jobs s'était davantage impliqué à impliquer ses salariés, il n'aurait jamais perdu la tête d'Apple, face à John Sculley qui, lui, déléguait et fit autorité auprès de l'Assemblée. Selon une étude de l'université américaine Duck, les équipes ayant un leader écrasant travaillent moins bien et obtiennent de moins bons résultats. Le manager le plus efficace est celui qui implique les collaborateurs. Non pas en déléguant à la sauvette, déléguer n'est pas se débarrasser, mais en confiant une responsabilité. Il doit donc être attentif au profil de ses collaborateurs. En plus, mieux informé sur son équipe, il pourra prendre de meilleures décisions. C'est donc gagnant-gagnant. Aussi, on voit que déléguer n'entre ni en contradiction avec l'exercice d'une autorité, ni avec l'objectif de performance. Déléguer plus ne signifie pas diriger moins, mais diriger autrement, d'une manière plus avertie et responsable. Ce qu'entreprend de nos jours le management collaboratif. J'ai pas dit libéré, hein. Un management collaboratif qui tente à faire participer les salariés aux prises de décision. Un moyen concret, nous semble-t-il, de valoriser et de renforcer l'autorité de tous les membres dans la perspective justement de permettre au collectif d'exister. Car déléguer, c'est confier non pas un pouvoir à quelqu'un, mais confier une autorité à un collaborateur, tout en gagnant soi-même en autorité. Ainsi est mon éthique de conduite. En déléguant davantage, chacun en tire avantage.